Presque 40 ans après la sortie du livre et du film, le Matou d'Yves Beauchemin prend vie pour la première fois sur scène dans une comédie musicale signée Joël Legendre qui fera le tour du Québec. Et comme l'œuvre originale, la comédie musicale nous ramène dans le Montréal des années 70, en plein cœur du plateau Mont-Royal. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir le comédien Diego Flint Djebari. Voilà, Diego Flint Djebari, comédien. Bonsoir. Bonsoir. Diego, tu as seulement 9 ans quand même. Tu chantes, tu danses, tu fais du skate. Et tous les soirs, pratiquement, tu joues devant des centaines et des centaines de personnes. Diego, quand tu rentres sur scène et que tu vois tous ces gens-là qui te regardent, est-ce que tu es un peu nerveux? Ouais. Comment tu te prépares avant la pièce? Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu parles à tes collègues de scène? Ouais, on dit souvent merde et on dit bon chat. Au lieu Bon de dire, chat. Au lieu de dire bon show, on dit bon chat à cause du nom de la comédie musicale. Et Est-ce que tu es un gars nerveux, toi, sur scène, Diego? quoi? Est-ce que tu es un garçon nerveux sur scène? Pas trop. Non. Et voir tous ces gens-là qui te regardent comme ça pendant plusieurs heures, Je les regarde pas. tu les regardes pas. Non. Alors, parle-moi de cette pièce-là, de cette comédie musicale. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui ne connaissent pas le Matou, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est l'histoire d'un couple, Élise puis Florent précisément. Oui. Et ils veulent avoir un restaurant. Et ils ont un restaurant, mais à partir de là, ça va pas trop bien dans leur vie. Et c'est là que toi t'arrives. Ouais. Et Quel personnage tu joues? Monsieur Émile. Alors, dis-nous, Monsieur Émile, c'est un enfant. Ouais. Alors, comment tu le décrirais pour les gens qui nous écoutent? Monsieur Émile, c'est un garçon un peu mal élevé qui dit des mauvais mots, qui boit de la bière. Ce mais qui n'est pas ton cas, Non, pas rassure-moi. du tout. Pas du tout. Et quel type de mauvais mots qu'il dit sur scène? Hostie de calice de tabarnak, OK. d'abarnak. OK, donc des sacres. Ouais, vraiment. Et tes parents, quand ils entendent ça, comment ils réagissent? Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Les gens dans la salle rient, c'est ce qu'on me dit. Ouais, il rit vraiment. Et toi, comment tu vois ce personnage-là? Parce qu'il est complètement différent de toi, finalement. Ouais. Mais je trouve qu'il est drôle, il est gentil, il est vraiment gentil. Mais aussi, c'est juste qu'il est drôle. Et il est le fun à être avec. Et quand tu entends les gens rire dans la salle aux grands éclats, est-ce que ça te fait un petit quelque chose en dedans? J'ai le goût de rire, mais j'ai pas le droit de rire. T'as pas le droit de rire. Ouais. Puis tu fais comment pour pas rire? Je pense à un sad face OK. qui est comme ça. Tu as travaillé avec Joël Legendre. C'est lui qui a mis en scène cette comédie musicale. Comment c'est de travailler avec lui? C'est le fun. J'aime la façon qu'il explique les choses. Il est Est-ce très qu'il donne des gentil. conseils? Ouais. Quel genre de conseils? Comme, mettons, t'as fait une affaire qui était bien, mais après ça, il va te dire ça, fais-le plus comme de cette façon-là, plus fâché, plus triste, plus bizarre ou des façons comme ça. Tu as quand même eu beaucoup d'aide parce qu'apprendre autant de textes à l'âge de 9 ans, c'est pas facile. C'est un gros défi. Qui sont les gens qui t'ont aidé? Ma maman, Oui, qu'on salue. ouais. Aussi, ma coach de chant, Marie-Pierre Debrienne. Il y a mon coach de jeu qui s'appelle Johnny Cortez. Et ils m'ont beaucoup aidé, eux. J'ai envie de te demander, sur scène, est-ce que ce sont des vrais chats? Non. Non. Mais on était supposé avoir un vrai chat, mais on voulait pas le dramatiser. OK. Parce qu'il aurait pu avoir peur. Ouais. Il aurait Après pu ça, il va vouloir mourir prendre à la fin. fuite. On vient de voler le punch. On perd le chat à la fin. Dis-moi, Diego, tu joues aussi éventuellement, tu vas jouer en fait dans une série télé au printemps 2025. La série 3e saison de Bête Noire, diffusée à Ciré+. Qu'est-ce que tu préfères, jouer sur scène, devant un public, ou jouer dans un plateau, loin des gens? J'aime mieux avoir le public Pourquoi? parce que c'est comme... C'est live, puis aussi, genre, t'as pas le droit de faire de l'erreur. Donc, c'est plus challengeant, mais c'est le Ouais. fun. La réaction est instantanée. Ouais. Puis j'aime ça voir les gens à la fin
les dire allô. Puis c'est vraiment le fun parce que j'ai la vraie émotion. Diego, tes amis sont venus te voir, je crois, aujourd'hui, hier? Ben, tous les spectacles. OK. Tes amis sont toujours là? Ouais. Et comment ils trouvent ça, de te voir sur scène? Bien. Ils sont impressionnés? Ouais. En tout cas, moi, je le suis. Diego, plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire? Être un acteur professionnel qui fait des comédies musicales et des films. Et aussi danseur professionnel et skateur professionnel. Skateur professionnel. J'ai fait un tour sur ton compte Instagram aujourd'hui. Tu t'en sors très bien. Est-ce que tu es déjà tombé? Ouais. Plus on tombe, plus on apprend à... Ouais. J'ai tombé plus que j'ai réussi d'affaires, de trucs. Diego, j'ai envie de te demander en terminant, si on te donnait le rôle de tes rêves, que ce soit à la télé, au théâtre, dans un grand film à grand budget, ce serait quel rôle? Un super-héros? Est-ce que ce serait un militaire, un astronaute? Ça serait comme un skater. Ah oui? Un skater ou un danseur. Et j'aimerais vraiment ça parce que j'aime danser et j'aime faire du skate. Qu'est-ce que tu préfères entre tes deux? C'est mes deux sports préférés. Je suis pas capable de choisir. Est-ce que tu en fais du skate sur scène dans le Matou? Non! Non. Diego, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir. Tu as seulement 9 ans et vraiment, tu m'impressionnes. Tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit à quel point ta performance était à la hauteur. Pour te voir sur scène, il y a encore plusieurs dates jusqu'en juin. On se rend sur le matou.ca. Merci beaucoup. De rien.